Il peut arriver ce moment dans ta vie où tu te poses la question « Mais quel type de femme je veux être ? Comment est-ce que je me vois ?» Et tu te retrouves sur Pinterest à taper « Woman Aesthetic »,« Aesthetic Woman »,« Féminine Era »,« Féminité ». Bref, tu es perdu dans toute cette masse d'informations. Mais si, au final, tout ce qu'il fallait, c'était redéfinir ta propre féminité. On fait le point ? Générique. Bienvenue dans Point de Connexion, le podcast qui t'accompagne dans ta vie d'adulte. Comme une pause café avec ta sœur, ton amie, ta tantine préférée, on se retrouve pour faire le point sur la vie d'adulte, les questionnements, les doutes, les réflexions. Tout ça avec une petite touche d'humour et de sarcasme et toujours beaucoup de bienveillance. Belle écoute. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Point de Connexion. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien installés pour ce nouveau mois de mars, le mois du printemps, le mois de mon anniversaire aussi. Et justement, en parlant d'anniversaire, je vais avoir 32 ans. Et il y a quelques années, je me suis retrouvée, quelques années finalement pas si longtemps que ça, je dirais 4-5 ans, j'ai commencé à me poser la question, mais en fait, je suis en train de devenir une femme là. Enfin non, je l'ai toujours été. Relativisons les choses. J'étais une petite fille et puis je suis devenue une femme. Et en fait, je me suis dit, mais comment est-ce que je me vois ? Et je m'étais jamais vraiment posé la question jusqu'à ce que je devienne adulte. Vous savez, il y a ce genre de filles qui imaginent, qui se disent, moi, je serai comme ci, je serai comme ça. Moi, je vivais juste en tant que petite fille. Et puis, forcément, en grandissant, il commence à y avoir des petites choses qui t'influencent où tu te dis oh, ok, comment est-ce que je me vois finalement ? On prend un peu de ci, un peu de ça, des petits bouts partout, et puis on en fait quelque chose. Et c'est ça dont j'aimerais parler. Parce que ces derniers temps, avec mes plus proches copines, on parle pas mal du genre de femme qu'on veut être, de l'énergie qu'on veut dégager. Parce que certaines sont devenues mamans, certaines sont devenues mamans de petites filles. Et en fait, on s'est dit, mais quel exemple on veut laisser à nos enfants ? Quel exemple on veut juste être, même pour nous-mêmes ? Comment est-ce qu'on veut se sentir en tant que femme ? Et je trouve que ça passe par différentes étapes, ça passe par différentes réflexions. Et on s'est dit, ok, comment est-ce que je me vois ? Et noyé parfois dans les réseaux sociaux, qui, attention, je ne suis pas en train de les diaboliser, parce que je les utilise moi-même au quotidien, mais je suis en train de me dire, il faut savoir où chercher, mais il faut savoir, et vous allez deviner, faire une introspection. Oui. En fait, on vit avec des modèles visuels autour de nous, des réseaux sociaux. Je sais qu'il y a différents modèles, je vous donne des exemples. Je suis, en fait, targetée, je suis visée par certains contenus. Et dans ces contenus-là, il y a différents archétypes de femmes. Et là, je parle en tant que femme noire, des archétypes de la baddie, la cutie, earthy, streetwear, hold money, plein d'archétypes comme ça. Alors, pour celles et ceux qui vont se dire « Oula, elles me sortent plein de termes en anglais, de quoi tu parles ?» La baddie, c'est... Comment dire ? J'ai pas envie de vous donner de fausses définitions, je vais plutôt vous donner des images. Vous avez l'image, si on prend Aya Nakamura, si on se dit « Ah ouais, non mais Aya Nakamura, c'est une baddie, c'est une girl boss », on peut mettre plein de définitions d'elle, mais on va dire « Ah, elle, c'est une baddie ». Si vous avez la vision d'Aya Nakamura, vous voyez de quoi je parle. Et attention, quand je parle de tous ces archétypes, et je mets des guillemets là-dessus, je suis pas en train de dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Mais je suis en train de dire que l'être humain a des images. Quand on dit la cutie, c'est la fille qui est très... qui aime mettre des petits nœuds dans ses cheveux, qui est très cute, qui est très mignonne en fait. La fille où tu te dis, oh elle est mignonne, elle a un style mignon, elle est choupie quoi. Tu as la earthy, donc celle qui est un peu... celle qui adore les plantes, celle que tu vois se balader avec de la sauge, celle qui comment dire, qui est toujours auprès de la nature, qui a des locks, tu vois ce cliché, qui a toujours des longues jupes avec des patchwork et des choses comme ça. Ça, c'est la earthy.
Je sais pas comment on le dit en français, parce que earthy, ça fait un peu genre la terre, la terrestre. Bizarre. Anyway. Tu as la streetwear. Of course, la streetwear, c'est celle qui porte des baggies, c'est celle qui a un peu style garçon, comme ça, ou pas, mais qui peut être féminine. Donc, en fait, même là, j'ai en train d'essayer de vous donner des archétypes, des explications. Même là, je trouve que ce sont des archétypes qui ne sont pas figés. Par exemple, tout ce que je viens de dire là, j'ai l'impression d'être un bout de chaque. En fonction des moments, en fonction des saisons, en fonction de comment je me sens, en fonction de avec qui je suis. Différents styles vestimentaires. Donc, je pense que j'en avais déjà parlé aussi dans mon épisode où je disais qu'il fallait créer sa propre esthétique. On est un peu là-dessus aussi. Mais là, d'un point de vue encore plus féminin, parce que là où on va chercher donc ces différents archétypes, on va se dire « Ah, moi j'aime ci, donc d'office je suis ça ». Moi, par exemple, si vous venez chez moi, il y a de la sauge, il y a des plantes, mais il y a aussi des figurines de manga, il y a aussi donc... Finalement, est-ce qu'elle est earthy? Est-ce que c'est une nerd? Est-ce que c'est une geek? Est-ce que c'est pas finalement tout ça à la fois? Et vraie question, est-ce que on pourrait pas juste s'inspirer de certaines choses pour justement définir cette féminité? Est-ce qu'on pourrait pas justement prendre ces différents archétypes pour s'en inspirer, pour prendre des bouts, pour créer cette propre féminité? Créer et se transformer plutôt que de juste copier. Alors je sais que quand j'étais plus jeune, c'était, je sais pas vous, mais moi, voilà, je suis une milléniale, et en fait c'était facile de se copier les uns les autres, presque, on était à l'école tous ensemble, donc on se copiait, il y a quelqu'un qui disait « Ah oui, ça c'est à la mode, les skinny c'est à la mode, tout le monde était en skinny », enfin voilà, c'est la construction même de soi se fait aussi à travers les autres. Et donc, il y a une forme de... On se copie, on s'inspire, mais jusqu'où est-ce qu'on s'inspire? Est-ce qu'on s'inspire parce que ça nous plaît? Ou est-ce qu'on s'inspire parce que c'est la mode, c'est la norme sur le moment, sans que ça nous transforme? Parce que ici, le truc, c'est de ne pas nécessairement trouver le bon modèle qui nous correspond. Si tu as envie de mettre de la sauge chez toi et d'avoir des plantes, et de temps en temps de mettre une longue jupe avec des patterns, c'est ok. Si le lendemain, tu veux mettre un grand baggy et mettre un gros pull à capuche, des baskets, c'est ok. Si le surlendemain, tu as envie de te mettre sur des talons de 10 cm avec un tailleur, c'est ok aussi. Les gens sembleront perturbés, mais je pense que c'est exactement comme ça qu'on trouve aussi ce qui nous correspond. C'est en testant, finalement. Pas nécessairement en se bloquant, en se disant « moi, je suis dans un seul archétype, et donc je suis bloquée. Moi, je vais être une baddie, et je suis une baddie à 100% du début jusqu'à la fin de ma journée. » Peut-être juste le matin, peut-être juste le soir, peut-être une fois par semaine. Tout est une question de ce qui te nourrit. Voilà, quelle version te nourrit pour créer cette féminité. Et surtout, faut pas oublier qu'on est inspiré de différentes choses et de différentes personnes. Il y a aussi les modèles de féminité qu'on a. Il y a les modèles à la maison, les tantes, les sœurs, les cousines, les lieux religieux, les interactions sociales. Tout ça fait partie de ce qui va te constituer ta féminité. Une femme, la définition d'une femme et comment est-ce qu'on voit une femme, par exemple, en Afrique et en Occident, n'est pas nécessairement la même. Je vais glisser un petit peu, mais c'est pour ça que il existe différents types de féminisme, par exemple. Parce que la considération et la définition de la femme n'est pas la même partout. Une définition... Et quand je dis définition, c'est même large, c'est les définitions. Parce que je peux dire une définition de la femme africaine, peut-être qu'en Afrique du Sud, en Algérie, au Congo, en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les mêmes... Je ne peux pas dire définition, mais ce ne sont pas les mêmes choses qui sont mises en avant, ce ne sont pas les mêmes valeurs qui sont mises en avant, ce ne sont pas les mêmes... comment puis-je dire ça? Ce ne sont pas les mêmes images de la féminité qu'on a. Et donc forcément, même là, même dans une globalité, il y a des petites définitions.
La féminité occidentale est différente de la féminité, de ce qu'on considère comme féminin, je sais pas, je prends en Corée par exemple, ou au Japon, ou aux Philippines. Donc, il y a aussi ces modèles qu'on hérite et qui font de nous les femmes que nous sommes. Moi, je vous donne un bête exemple. J'ai des femmes dans ma famille, j'ai ma maman, avec qui j'ai grandi, que j'ai vue tous les jours se préparer d'une certaine façon, se maquiller d'une certaine façon. Aujourd'hui, je ne me maquille pas nécessairement de la même façon qu'elle, mais ce sont des gestes qui m'ont inspirée. Peut-être que quelqu'un qui a une maman qui ne se maquille pas, qui ne s'est jamais vraiment maquillée, qui n'aime pas trop ça, va voir ce modèle-là et va le prendre et va refaire la même chose. Ou au contraire, va se dire non, moi je veux vraiment me maquiller. C'est un bête exemple très, je dirais, bateau, mais ça fait une partie de notre féminité. Quand on regarde par exemple, en fait cette féminité même, elle va plus loin, elle va dans la façon dont on interagit avec d'autres personnes. Il y a aussi cette féminité qui est dégagée sans qu'on ait besoin de dire quelque chose. On peut trouver une personne, une femme très féminine, sans qu'elle ait besoin d'être dans une certaine forme d'archétype. D'être voilà, tout le temps apprêtée ou tout le temps, comment dire, tout le temps sur on se considère comme son 31. Parfois, elle est juste là et sa présence est très féminine. Je donne un exemple. Je pense que c'est la créatrice de contenu Carmel qui crée du contenu sur les manières, sur la bienséance, sur une forme de féminité très raffinée comme ça, très, très, très doux. Et tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Tout le monde se dit oui, mais ça, c'est faire un peu trop de manières. Et pourtant, c'est sa définition de la féminité aussi. Elle a différents gestes, différentes façons de parler qui font que elle a créé sa propre féminité. Il y a certainement autant de femmes qu'il y a de féminité. Et je trouve que c'est ça qui est beau. Et en plus, ça évolue. Parce que l'image de la femme, prends l'image de la femme à 10 ans. À 10 ans, tu te dis juste, je suis une fille. Quelques années plus tard, à l'adolescence, 16 ans, ta définition n'est peut-être plus la même. On pousse un peu, 21 ans, la définition a peut-être encore évolué. Et puis on pousse encore plus tard, 32 ans. Est-ce que c'est toujours la même version de cette féminité ? Honnêtement, moi je vous réponds non, pas du tout. Et c'est ça qui est beau aussi. C'est que il y a des choses, quand j'avais 21 ans, quand je me suis mise avec mon mari, avec celui qui était mon copain, qui est devenu mon mari, quand on s'est mis ensemble, il y a des choses où je me disais non, mais moi je suis pas dans ça. Moi je fais pas ça. Moi je suis... J'aimais bien dire que je suis un bonhomme, moi. Voilà, les gens qui m'ont connu me disaient... Enfin voilà, on se sait quand on disait ouais, je suis un bonhomme, alors que pas du tout. Je suis pas un bonhomme. Je suis une femme, déjà, calmons-nous. Mais j'étais dans ce truc de ouais, non, mais moi, je suis pas comme ça, je suis pas comme si, je faisais la force et tout. Et je trouve que en étant avec une personne qui fait dégager certaines choses chez soi, tu crées une nouvelle forme de féminité aussi. Je pense qu'être avec les bonnes personnes te permet d'être toi-même dans ta propre féminité. Je ne dis pas nécessairement que ça doit être en couple. Je parle des gens de manière générale. Je parle de mes copines, je parle de ma famille aussi, qui ne sont pas « Oh, tu vas où avec tes talons comme ça ?» ou « Oula, t'es pas un peu habillée trop garçonne ou quoi ?» Non, qui se disent juste, qui disent même rien en fait. Au contraire, qui ne disent que des choses positives parce que tu sens que la personne dans sa propre féminité est elle-même. Et je trouve que c'est là où il faut arriver. C'est pas se dire « Ouais, moi je suis une baddie, est-ce que ça te correspond ? Est-ce que c'est la femme que tu veux être ?» À l'instant T, hein.
ou dans les 2 prochaines années, est-ce que c'est la femme que tu imagines être? De toute façon, tu as, comme je disais, différentes définitions de la féminité et tu as aussi différents, comment dire? Ah, j'ai perdu mon mot. Caractéristiques. Tu as aussi différentes caractéristiques de la féminité. On va toujours opposer la femme introvertie avec la femme extravertie, la femme douce avec la femme forte, la femme qui veut rester à la maison avec celle qui veut une carrière. On est toujours dans cette opposition, alors qu'en fait, pourquoi opposer les choses? Pourquoi être toujours dans cette dualité, comme parfois même presque toxique? Les femmes qui mettent en avant leur carrière, qui jugent les femmes qui veulent rester à la maison, les femmes qui veulent agir de manière plus douce, plus tranquille, plus posée et qui ont cette définition de la féminité plus douce, et les femmes qui veulent montrer qu'elles sont fortes. Où est le juste milieu? Et je pense que le juste milieu, il se situe aussi dans différentes situations, parce que la douceur que tu vas avoir avec la personne avec qui tu es, par exemple, n'est pas la même douceur que tu vas avoir avec tes collègues. Tu vois? Il y a de ça aussi. Il y a comment est-ce que tu interagis avec les personnes. En fait, la féminité est à tellement de strates qu'il faudrait faire plusieurs épisodes pour en parler. Là, je globalise la pensée que j'ai eue pour définir, en fait, cette féminité. Aujourd'hui, je vous avais dit, dans l'épisode justement où je parlais de préparer 2026 en douceur, je vous avais dit qu'un de mes objectifs, et ce dont je suis fière aussi, ce dont j'étais fière en 2025, c'est d'avoir pu justement travailler sur cette féminité, sur la femme que je veux être, sur la trentenaire que je veux être, et in fine d'en être fière. Et je pense que c'est là où il faut arriver, c'est être fière de la femme qu'on devient. Tout comme être fier de la personne qu'on devient de manière générale, ça c'est c'est presque la strate, être un bon être humain, un bon être humain, ouais, être un bon être humain, et puis être je veux pas utiliser le terme être une bonne femme, parce que il est utilisé de manière assez péjorative, mais être dans la féminité qui te correspond. Voilà, c'est plutôt ça, plutôt que être dans la féminité qu'on attend de toi. La féminité ne doit pas être cohérente avec Instagram, avec Pinterest, avec TikTok, avec peu importe. La féminité doit correspondre à la vie que tu veux, à la vision que tu as, qui évolue, comme j'ai dit. Tu regardes mon Pinterest il y a 10 ans, tu le regardes maintenant, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Et je pense que ce serait intéressant de faire potentiellement différents épisodes sur cette féminité. J'en ai déjà fait d'autres, mais je trouve que c'est bien aussi de, parfois, même si c'est le même sujet, en fait, de voir comment ce sujet grandit, de pouvoir discuter aussi avec d'autres femmes de cette vision qu'elles ont de cette féminité, de comment elle grandit. Je pense que c'était dans l'épisode avec Céline où justement on parlait de ces rôles de femmes qu'on a dans nos vies. Et ça, c'était même avant d'être maman. Je sais pas si on était déjà mariés. Je pense qu'on était toutes les deux déjà mariées. Et donc, il y a ces petites choses qui s'ajoutent aux définitions que tu as, qui, quand tu es toute seule, voilà, tu as une définition de comment tu te vois. Quand tu es avec quelqu'un, potentiellement une autre. Quand tu deviens parent, tu rajoutes ça à autre chose. Enfin, quand tu travailles... Donc, à chaque fois dans la vie d'une personne, déjà de manière générale, certaines situations ajoutent de la matière à te définir. Ce qu'il est important de retenir, au final, c'est que la féminité, ce n'est pas une esthétique, c'est une sensation, c'est une vision que tu as de la vie que tu veux créer en tant que femme. Voilà. Dis-moi si toi aussi tu as ta féminité, la version que tu as a évolué, comment est-ce que ça a évolué. J'aimerais bien aussi l'avis de femmes plus âgées que la trentaine, parce que c'est vrai que je dis beaucoup les trentenaires, mais les femmes plus âgées aussi que moi, qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, peu importe, qui peuvent aussi justement partager leur définition de comment elles se sentent en tant que femmes et comment est-ce que elles ont visualisé ces femmes, ou peut-être elles
l'ont construit tous les jours et comment de 30 ans à 50 ans, tu te dis « Ah, waouh, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Et en fait, la femme que j'étais à 30 ans, la femme que j'étais à 50 ans, il y a ça qui a changé. J'ai une vision différente. Enfin, voilà. Ouvrons la discussion. J'aimerais bien faire de temps en temps des petits épisodes ponctuels justement sur cette féminité, sur ces différents aspects. No spoil. Ça viendra. Croisons les doigts. Et si tu as envie, si vous avez envie qu'on discute de sujets particuliers, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à m'envoyer un message sur Instagram, TikTok, peu importe. Contactez-moi, qu'on en discute. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Profitez. Faites votre nettoyage de printemps parce que là, ça y est. On avait dit, là, 2026 va commencer. Pour de vrai. Parce que là, le printemps va commencer. Donc je vous dis bonne année 2026. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais prenez soin de vous d'abord. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. À la prochaine. Salut, Lucas.